Arrêtez-vous. Bien. Grande maraudeuse Atienne, Oui. nous avons été mandatés par notre maître. Nos ordres sont clairs et nets. Vous ramener dans le tombeau de corriger, de Corriban pour vous parler. Nous avons besoin de vous immédiatement. Opposer toute résistance sera inutile évidemment. Rien ne vous sera fait de mal. Très bien. Veuillez nous suivre. Yeah. Conduisez 0900. Suivez mon ami. Arrêtez-vous là. Bien. Grande maraudeuse Atienne. Nous avons été mandatés par une personne dont vous ne connaîtrez pas le nom. La seule chose que vous avez besoin de savoir, que c'est notre maître. Ouais. Et qu'un jour ce sera notre maître à tous. Nous faisons partie d'une institution. Les tests vont vous être donnés car le sous-chef de notre maître, le sous-dirigeant, nous a prononcé que vous avez de bonnes capacités au niveau de la force ainsi que du combat et que vous ferez une bonne prétendante afin de rentrer dans notre ordre. Les choses vont être simples. Votre esprit va être désormais pénétré par la force de notre maître, grâce à l'aide de moi et mon frère. Nous allons fouiller dans le plus profond de vous pour voir à quel point vous êtes, disons, addict au côté obscur, à quel point vous êtes prêt à risquer pour la survie de notre espèce. Sauver notre espèce. Si vous comptez fermer votre esprit, vous allez passer à côté d'une chose énorme. Et les seules choses que vous pourrez vous reprocher, c'est d'avoir resté une larve le restant de vos jours. Aujourd'hui, vous pouvez changer la donne, grande maraudeuse. Vous pouvez faire en sorte de vous différencier des autres, d'être différente, d'être à la fois quelqu'un et personne, comme nous le sommes tous. En êtes-vous prête? Je suis curieuse de savoir. Si ça me permet d'être plus puissante, alors soit. Mon frère ici présent va rentrer dans votre esprit, il va le pénétrer. Vous allez devoir le laisser ouvert, dans tous les cas vous n'aurez pas le choix une fois que c'est accepté. Désormais, vu que vous venez d'accepter, les choses vont être faites très simplement. Vous n'avez plus aucun contrôle, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Les chances vous être données. Pendant que mon frère va fouiller au fond de vous et vous poser des questions sur votre passé, votre futur, votre présent, à quel point vous êtes dans l'ordre, dans l'Empire, et non dans l'ordre justement. Nous allons déceler et vous poser des questions afin de savoir. Désormais que mon frère a pris possession de votre esprit, je vais vous poser des questions à l'oral. Votre esprit est donc ouvert et vous devrez donc être obligé d'y répondre de la meilleure manière qu'il soit, donc la totale vérité. Première question. Avez-vous quelconque affiliation avec la République, l'Ordre Jedi ou quel que soit d'autre qui pourrait être contraint à mener à de mauvaises affaires au sein de l'Empire et au sein du Conseil Noir? Est-ce que des indices c'est contrainte ou pas?
Négatif. Bien, bah, à part des indices que j'ai là-bas, non. La réponse doit être simple, grande maraudeuse. Non. Vous n'avez pas besoin d'argumenter, à moins que ce soit demandé. Bien. Deuxième question. Avez-vous eu des envies de traîtrise envers notre empire, envers le Conseil Noir ou qui que ce soit d'autre qui concerne notre ordre? Non. Comptez-vous toujours laisser parler votre rage et votre haine du moment que notre maître ne nous l'interdit pas? Bien sûr. C'est ce qui nous rend puissants. Comptez-vous connaître le savoir et pouvoir la contrôler au maximum pour faire en sorte que dans notre ordre et dans notre armée, vous soyez la plus efficace possible pour ne jamais contredire les ordres du maître? Oui. C'est stylé. Est-ce que les ordres du maître sont prioritaires? Oui. Je crois que c'est ça, ouais. Chacun de ces ordres est totale priorité sur votre vie ou sur quoi que ce soit d'autre. Quand nous aurons fini notre rite d'initiation, quand vous aurez connu la souffrance au plus profond de vous-même et que vous saurez l'appréhender, vous aurez de nouveaux pouvoirs, de nouvelles informations. Une nouvelle personne sera présente en vous. Beaucoup sont à la fin dépourvus d'émotions et de sang-froid. Ils sont capables de faire quoi que ce soit. Les émotions sont toujours là, mais d'une manière différente. Oh. Notre maître a le droit de chacune de nos vies. Nous ne sommes plus quelqu'un quand nous sommes dans cet ordre, nous sommes personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure à mon frère qui vient de passer son initiation, quand vous êtes en dehors de notre ordre, vous êtes quelqu'un et vous pouvez devenir quelqu'un. Quand vous êtes avec nous, dans cette tenue noire, avec votre matricule, vous êtes personne. Nous ne sommes qu'un. Une seule et même personne, tous connectés par la force. Tous recentrés au même endroit. Nous sommes partout et nulle part à la fois. Certains sont plus forts que d'autres, il est vrai. Mais notre maître arrive toujours à rééquilibrer. C'est lui qui nous donne notre force. Oh. Bien. Maintenant que les choses ont été mises au clair, votre rite d'initiation va commencer. Mon frère, ici présent à ma gauche, va vous fonder votre rite d'initiation. Va vous faire vivre les cauchemars les plus horribles que vous ayez vus dans votre vie. D'ailleurs, en parlant de ça, comment était votre passé? Mon passé. Horrible, à la fois. Des antécédents spéciaux? Et joyeux à la fois aussi. Faites court. Ouais, horrible et Rien joyeux. de très spécial. Négatif. En tous les cas, une fois que ce sera fait, notre maître aura totale information sur vous, sur votre corps et votre esprit. C'est-à-dire que même si vous êtes contre sa volonté, il le sera. Si vous voulez faire quelque chose contre sa personne, il le sera. Si vous voulez fuir, il le sera. Peu importe. Tout ça, il le sera. Bien. Les règles désormais sont simples au sein de notre ordre et de notre armée. Nous nous prénommons Armée de l'Ombre. Les dérivés de la pyramide de l'ombre, de l'armée de l'obscur, de l'escouade de l'effroi. Peu importe, nous avons plusieurs noms, car beaucoup ne savent pas nous identifier. C'est là qui fait notre force. Cette tenue ne doit être utilisée que dans quelques cas distincts, qui sont seulement quand une mission vous est donnée. D'accord? Que ce soit pour un rite d'initiation, que ce soit pour un combat, que ce soit pour une négociation, que ce soit pour de la protection, que ce soit pour quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas utilisé cette tenue si vous ne la méritez pas et si vous n'avez pas de mission à proprement donner. Compris? Compris. Une fois le rite d'initiation fait, vous aurez un matricule, vous serez un numéro. Vous ne serez plus quelqu'un, vous serez personne et vous serez nous. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si votre esprit est noir et pur à la fois, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans cet ordre. Compris? Compris. Ah, c'est stylé.
tous là, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses. Putain de rôle de merde. Donc là c'est en slash me. Yes. Yes. Oh merde mes bras. Lol. Ah ouais bah j'ai plus mes bras, bouffon. Bien. Le rite d'initiation commence à toucher à sa fin. Comme je le répète, les règles sont simples. La règle numéro 1. Ne jamais parler de l'arme et de l'ombre. La règle numéro 2. Ne jamais parler de l'arme et de l'ombre. La règle numéro 3. Ne jamais parler de l'armée de Qui l'ombre. est plus importante que toutes les autres. Ne jamais parler de l'arme et de l'ombre. Très bien. Et la règle numéro 0, qui est la plus importante. Ne jamais parler. Ne jamais contredire notre maître. Ah ouais, putain. Bien. Maintenant que tout ça vous a été donné, vous allez devoir choisir un matricule. Nous ne sommes que numéros. Un nom que vous devrez garder pour toutes les prochaines opérations que vous commettrez à notre égard. Votre matricule devra rester tout le temps le même. Choisissez-le bien.